Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble le pot pour notre mini plante pendante au crochet. Donc cette fois-ci, pour mon pot, je vais utiliser de la laine. Voilà. Maintenant, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Je vais également utiliser, alors, hop, j'ai fait un petit disque comme ça pour mettre au fond. Alors pour le petit disque, moi je vais vous dire, j'utilise un petit compas, hein, je prends la largeur et puis après je fais mon petit cercle sur un petit carton. Voilà, comme ça je suis sûre qu'il est de la bonne dimension. Donc un petit disque, je vais également utiliser du rembourrage, ma paire de ciseaux, mon aiguille, donc mon aiguille à coton, ce sera pour accrocher ma plante, et mon aiguille à laine pour coudre. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Donc après le crochet, utilisez celui que vous avez envie, hein, c'est comme pour le fil. Bon, pour le fil, évitez tout de même une laine trop épaisse, hein, sinon ça va donner un énorme pot. Et pour le crochet, eh ben, évitez d'utiliser un trop gros aussi, hein, sinon vos mailles seront trop lâches par rapport à votre fil. Donc, eh bien, on est parti pour le petit pot. Pour notre petit pot, on va commencer par venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on vient serrer notre nœud. Et on fait une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va venir le répéter 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire le troisième rang et je vous reprends pour le quatrième. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, hein. Et là c'est pareil, le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le faire 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire vos 6 fois et je vous reprends après. Alors, une fois que vous avez terminé votre rang, on va faire 2 parties identiques, mais sur le premier ou le second, hein, comme vous préférez. On va laisser notre nœud magique ici légèrement ouvert. On ne va pas le serrer en entier, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir sur celui-ci. Donc moi, j'ai fait celle-ci en premier. Et là, je fais bien ma deuxième partie. Alors, pour notre cinquième rang. Donc, on va faire une séquence qu'on va répéter 4 fois sur notre rang, hein. Alors, je vous montre la séquence. On commence, donc là on a fait 3 mailles en l'air, on fait le début
d'une première bride et ensuite on fait une bride qu'on termine. Maintenant on fait une maille en l'air. On passe une maille, on va dans la suivante et cette fois on fait le début de 2 brides et on termine la 3e. On fait une maille en l'air, on passe une maille et là on va faire la même chose, le début de 2 brides. On fait la 3e, on la termine. On fait une maille en l'air, mais cette fois on retourne dans la même maille et on le refait une seconde fois. Donc on fait le début de 2 brides et ensuite on fait la 3e. Une maille en l'air. Et cette séquence-là, on va venir la répéter 4 fois sur notre rang. Alors là, pour notre 6e, notre 7e et 8e rang, on va faire la même chose. Donc pour commencer, hop, je vais me mettre au milieu de mon arceau ici. Là, je vais monter 2 mailles en l'air et je vais refaire mes petites boucles ici, là. Donc je fais le début de 2 brides et je termine la 3e. Je fais une maille en l'air et là je me rends dans l'arceau suivant et je recommence. Le début de 2 brides et je termine la 3e. Je fais une maille en l'air. Et notre petit picot ici, on va le recommencer au total 16 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire votre 6e, votre 7e et votre 8e rang à l'identique. N'oubliez pas de passer dans votre arceau avec une maille coulée au début de chaque rang. Donc pour notre 9e rang, on va venir faire des mailles coulées. Donc là on a une maille, là on a notre maille en l'air. Là je vais venir faire 14 mailles coulées. 1, 2, ensuite on attrape le milieu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, je ne vais pas piquer au milieu, je vais aller piquer directement ici. Et là, je recommence 14 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, je pique pas ici, je vais directement aller piquer à la fin. Et je fais ma maille coulée. On va piquer une fois en bas. On sera plus simple. Voilà, et je fais ma maille coulée finale.
Donc maintenant, on a récupéré 30 mailles sur notre rang. Là, on avait 32 mailles et on a atterri à 30 mailles. Pour notre 10e rang, on va également faire des mailles coulées. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles coulées. Là, on passe une maille coulée et on va directement dans la suivante. Et le 3 mailles coulées, on saute une maille, on refait une maille coulée, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. 1, 2, 3. Là, on passe une maille et on recommence. 3 mailles coulées, on passe une maille, on fait une maille coulée. 3 mailles coulées, on passe une maille, on fait une maille coulée. Et ça, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc, voilà. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites une maille en l'air. Et là, vous allez laisser de la longueur pour pouvoir coudre votre dessus. Donc ici, maintenant, on a 24 mailles coulées. En faisant nos augmentations ici, on était passé à 32 mailles. On est passé à 30 mailles pour pouvoir refaire nos diminutions et atterrir à 24. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un de mes petits cartons et je vais aller le mettre au fond. Ensuite, on va prendre du rembourrage et on va venir le rembourrer. Alors, on le rembourre bien. Voilà. Il faut qu'il soit bien dur. Pour pas qu'il bouge. Alors, pour l'assemblage de notre plante, cette fois, je vais séparer mes branches foncées et mes branches claires. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mes branches claires et je vais avoir fait la même chose sur mon foncé. Donc, là, je les ai toutes réunies. Donc, je vais venir faire, hop, un petit nœud pour commencer. Et là, je vais prendre un de mes fils que je vais passer, vous voyez, autour de toutes mes branches. Et je serre. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous en faites 2. Donc, hop, je tourne mon fil et je le remets à l'intérieur ici. Et maintenant, je tire. Et là, je vais refaire un petit nœud. Avec celui-ci. Et après, on les fixera ensemble. Donc maintenant, on va prendre les branches qui sont un peu plus longues de notre plante. Là, je vais prendre la deuxième partie que j'avais fait à l'identique du dessous. Vous voyez ici, c'est le dessus. Derrière, c'est l'arrière. Je vais venir passer, hop, ma plante à l'intérieur.
Donc le mieux, c'est d'essayer de laisser votre nœud le plus large possible. Je vais pas réussir à attraper mon fil là. Voilà. Donc là, je vais essayer d'attraper ces petites branches ici, là, pour les passer, eh bien, à l'intérieur aussi. Voilà, bon, je ne vais pas laisser très serré, hein, très large. Donc, essayez de le laisser assez large pour pas être embêté lorsque vous le passez. Voilà, vous voyez, comme ça, on passe tout à l'intérieur. Voyez comment ça va faire? Ça va retomber comme ça. Et là, on va faire la même chose, et bien avec notre partie claire. Donc déjà, vous voyez, j'ai la colle qui a séché, donc ça bouge plus, hein, parce que vu comment j'ai tiré dessus, je peux vous dire que si ça devrait bouger. Donc, on va passer la totalité de nos tiges à l'intérieur aussi. Bon, après, j'ai utilisé une aiguille en premier, mais je crois qu'il vaut mieux passer le tout avec le crochet directement. Donc là, c'est pareil, on passe le tout dans notre nœud magique. Voilà. Donc là, j'ai mes fils ici, je ne les ai pas attrapés. Donc je vais les attraper également. Hop. Ici, eh bien, je vais accrocher les deux ensemble. C'est histoire de dire, hein, parce que une fois qu'on aura resserré notre nœud magique, logiquement, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui bouge. Je coupe, je serre mon nœud magique. Donc maintenant ici, hop, on va couper un peu de fil, hein, étant donné qu'on va venir coudre. On va essayer d'être le moins possible gêné. Donc maintenant, on va venir prendre eh bien, notre peau et on va passer notre fil long dans une aiguille. Donc là, ici, je vais aller me placer, hop, dans le brin arrière. Et ici, je vais attraper mes deux brins. Et on va faire, eh bien, tout simplement du maille par maille. Étant donné qu'ici, on a 24 mailles et que de l'autre côté, on a 24 mailles aussi. J'ai dans le brin arrière, mais étant donné que c'est des mailles coulées, il faut les voir. Voilà. Là, de ce côté-là, on prend les deux brins. Voilà. Donc, je vais commencer à coudre. Je vais vous laisser faire la même chose. Voilà, donc j'ai fait le tour complet. Donc maintenant, eh bien, on va glisser notre aiguille
vers le centre. Là aussi, alors là-dedans j'ai un carton, hein. Donc je vais essayer, logiquement il était pré-percé, mais sinon vous passez à côté et vous tirez un peu. Voilà, on essaye d'aplatir légèrement. Voilà, notre peau. Alors, tirez pas trop non plus. Je vais remonter. Comme ça, je coince mon fil. Hop. Et je tire un peu. Voilà. Maintenant que votre fil est coincé, vous pouvez le couper. On va venir placer notre plante. Hein. Donc les vertes, on les met, les clairs, on les met au-dessus. Bon, là, je les ai un petit peu emmêlées. Hein. Hop. Donc, je les démêle. Je vais faire le démêlage. Je vais l'installer. Comme ça, je vous la montre quand elle est prête. Hein. Donc, voilà, notre plante en pot est prête. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez faire une petite lanière hein, pour le suspendre au cas où. Donc, sinon, vous pouvez le poser et puis réinstaller le tout à plat. Voilà. Donc, et bien voilà pour notre pot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la première partie, donc la base de la plante. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.